Énervé. Non, ça m'énerve. Je suis colère. La voix de la veuvez. Alors, bonjour Monsieur Emonet, qui êtes-vous à part un candidat pour devenir préfet de la Veuvez au Parti Socialiste? C'est ce qu'on va voir dans cette partie un peu plus personnelle. Et Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire un petit parcours de votre vie, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui? Alors, comble de la chance peut-être, c'est un signe. Je suis né en mai 68. Et vous savez sûrement tout ce qui s'est passé en mai 68, donc ça commençait déjà pas mal. Hein. Je suis né en mai 68. Après, je suis né à Armoufens, j'ai toujours habité à Armoufens, j'ai fait mes écoles à Armoufens, je suis venu ici au CO, d'ailleurs dans ce bâtiment, dans les salles à l'étage. Et directement après, je suis parti à l'école normale, 5 ans à Fribourg, les études n'étaient pas comme ça se passe maintenant. 5 ans à Fribourg et je suis devenu enseignant. Et depuis l'âge de 20 ans, j'ai trouvé un travail à Châtel-Saint-Denis, à l'école primaire. Et je suis toujours resté à Châtel-Saint-Denis. Ça fait 29 ans. J'ai fait ma 29e entrée. Bravo. Ça fait 29 ans que j'enseigne à Châtel-Saint-Denis. J'ai commencé par des tout-petits, il ne faut pas croire. J'ai eu des tout-petits de première année et deuxième année primaire. Après, j'en ai eu des plus grands, dont des élèves que je suis content de recroiser ici dans ce studio. Voilà, un petit peu. Ensuite, j'ai eu l'occasion politiquement d'être à la constituante du canton de Fribourg. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Ensuite, je suis devenu député. Et puis, maintenant, j'ai fait des candidatures au Conseil national, les 2 dernières élections. Et maintenant, je vais essayer d'être préfet, mais aussi de continuer à avoir mon mandat de député. Oh, ça fait vraiment un sacré parcours. Ça fait, voilà. Donc, justement, par rapport au travail, vos travails, si on regarde tout ce que vous faites, pour vous, c'est quoi? C'est plutôt une corvée, le matin, vous dites « Oh, je dois aller travailler » ou c'est une passion, vous adorez faire ça? Non, alors le travail, si ça devient une corvée, il faut changer. Le travail, ça doit être une passion, ça doit être quelque chose qu'on aime, ça doit être quelque chose qu'on a choisi aussi, mais je suis enseignant maintenant à 50% parce que j'ai une autre part de mon travail où je suis président, je le dis comme ça, c'est plus simple, du syndicat des enseignants du canton de Fribourg. J'ai à peu près 1000 membres dans mon association, mais ça doit être une passion, on doit aimer son métier, on doit aimer les gens, on doit aimer les défis aussi. Donc, grâce aux différents articles qui vous concernent, j'ai pu savoir que vous êtes marié et père d'une enfant déjà grande. Et pour vous, j'aimerais savoir ce que la famille représente. Est-ce que c'est la base de tout? Est-ce que c'est ce qui vous permet de réussir, votre source d'énergie? Alors, la famille, c'est très important, comme tout le monde. Hélas, des fois, je n'ai pas toujours le temps de m'occuper de ma famille. Je ne suis pas toujours à la maison. Plusieurs soirs, je suis loin. Mais c'est des personnes sur lesquelles on peut se reposer. Ça fait 27 ans que je suis marié avec Sylviane, mon épouse. Donc 27 ans de mariage, ça fait aussi, ça crée des liens, mais ça crée une complicité. C'est quelqu'un auquel on peut partager ses soucis, ses problèmes, demander aussi des conseils. Et puis, quand on peut passer des bons moments ensemble, c'est aussi très intéressant. Et puis ma fille, évidemment, comme tous les enfants, on aime beaucoup nos enfants, puis on en est fiers. Et on peut aussi noter que vous avez une vie très remplie, pas forcément à cause de votre candidature. Par exemple, vous dirigez un chœur, vous aimez jardiner, vous êtes président du groupe d'animation d'Armoufens, sans compter toutes vos casquettes que l'on peut peut-être considérer comme un autre de vos hobbies. Franchement, vous avez le temps de vous occuper de vos plantes vertes. Alors, on a de la peine à le croire. Non, j'ai le temps de tout faire. Donc il faut être organisé, il faut avoir un agenda qui fonctionne bien. Il faut aussi, comme je l'ai dit, avoir une famille qui accepte qu'on ne soit pas là. Et puis, vous savez, le champ et le jardinage, d'ailleurs, je vous ai amené des tomates. Oui, elles sont magnifiques, de mon jardin que j'ai cueillies juste exprès pour vous, pour venir. Donc il faut avoir le temps et... Vous imaginez pas, après une journée de travail, de stress, même une demi-heure dans son jardin, à gratouiller les petits mauvaises herbes. Puis des fois, je me surprends même à parler à mes plantes vertes, à mes haricots, à mes tomates. Ça vous fait vraiment du bien. Ça vous change les idées, ça vous fait du bien. Donc, c'est des hobbies, c'est des passions, et puis c'est des choses qu'on aime faire, avec lesquelles on s'engage. Mais si vous êtes élu, vous embauchez les candidats perdants comme jardiniers pour s'occuper de vos fleurs, c'est ça? Non, je ne crois pas que je vais les engager. Je vais toujours continuer à m'occuper de mon jardin. Je vais toujours continuer à faire mon gazon tout seul. J'arrêterai probablement le chant. Ça, j'ai déjà annoncé que le chant, j'arrêtais, mais ce n'est pas parce que je suis candidat à la préfecture. Ça faisait aussi 26 ans que je dirigeais un chœur d'hommes. Donc, à bout d'un moment, il faut
lever un petit peu le pied, puis il est allé voir autre chose, mais prendre du temps pour soi. Mais alors, je m'occuperai toujours de mon jardin, et puis de mes plantes vertes, et puis du groupe animation, on fait une exposition et autres. Je ne vais pas changer pour ça, non. Je ne crois pas qu'il faut changer dans la vie. Il faut rester comme on est. Et puis l'un des arguments de vos campagnes, justement, c'est de dire que vous serez à l'écoute de chacun et de chacune. Oui. Donc, vous aurez le temps de vous occuper de chacune, répondre aux mails, de vous occuper de toutes vos passions, plus encore de vos plantes vertes. Oui, j'aurai le temps. Vous savez, je suis déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai déjà un agenda qui est hyper rempli, donc ça ne va pas changer beaucoup. Je serai plus enseignant, je serai plus président de l'association des enseignants fribourgeois, donc ce stress sera remplacé par la charge de préfet que j'aurai amené à cœur. Vous êtes socialiste. Quelle est votre histoire personnelle avec ce parti? Comment êtes-vous tombé dans le chaudron de la Rose Rouge? Alors, je vais dire, la réponse qui me vient en premier, c'est grâce à ma femme. Ma femme, elle vient d'une famille d'ouvriers. Et puis, par exemple, elle avait un grand-papa qui est décédé maintenant. Eh bien, il aurait eu peut-être 90-95 ans maintenant. Ben, tous les jours, il montait à Châtel, à vélo, à l'usine Luxit. Ou bien, il allait travailler à la Tourbière, vers Le Cray. Il allait toujours à vélo. Il descendait, il travaillait aux usines Vevey, à Vevey. Il allait à vélo et il remontait à vélo. Et c'était un vrai ouvrier. Et je crois que ça m'a ouvert un petit peu l'esprit à ce qui est les ouvriers. Parce que moi, j'aime défendre les ouvriers, mais j'aime défendre la justice. Il faut que ça soit juste. Et trop souvent chez nous, ça ne me paraît pas tout à fait juste. Il y a quand même l'argent qui compte. On m'a posé beaucoup de questions tout à l'heure sur les jeunes, sur les places d'apprentissage. J'ai l'impression qu'on se pose plus à l'argent qu'à l'être humain, ou bien qu'aux jeunes, qu'aux adultes et puis qu'aux personnes âgées. Le business, ça ne va pas pour moi. Donc c'est fondamentalement, moi je suis pour la justice entre les gens. Voilà pourquoi je suis socialiste. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions. Pour finir, j'aimerais savoir si vous avez un mot de la fin, une phrase ou quelque chose que vous pourriez nous dire. Alors, sur mes tracts, j'ai marqué « Ensemble, continuons à construire la Veuvez de demain ». Alors, ça veut dire, je crois que la Veuvez, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Elle a un bon potentiel et puis il faut continuer maintenant sur cette voie, ensemble, à faire que la Veuvez, elle soit encore plus développée, encore plus agréable à vivre pour tout le monde. Donc merci beaucoup et puis bonne chance pour vos élections. Merci à toi. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Qu'on nous propose d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Et on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires. Dérision de nous,